Voilà, alors aujourd'hui, ça va être une histoire différente de d'habitude, ça va changer et c'est un feuilleton bien différent, très rigolo au départ, enfin oui, que j'avais pris avec légèreté, mais si vous voyez ce que je vous montre là, la photo de ça et de ses yeux là, bon, eh ben, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Alors, d'aventure, si vous aimez jouer au chat et à la souris, ben, sachez être un bon chat, hein, parce que les souris, j'imaginais pas, mais ça donne du fil à retordre. Pour moi, c'est une aventure, c'était une aventure, sans pour autant être une mésaventure, parce que ça m'a donné beaucoup d'enseignements au passage. Oui, alors voilà, ça m'a appris que j'avais une patience d'ange. J'avais beaucoup de patience, mais là, les limites étaient atteintes, parce qu'elle m'a mangé le contenu d'un matelas, pour un matelas avec de la mousse à l'intérieur, vraiment pour des poids plumes pour des enfants. Les draps qui vont avec, hein, voilà, sans problème. Le, le jeté de lit, j'allais dire, enfin, sur le clic-clac aussi. Mais j'ai mis du temps à découvrir tout ça, hein. Ça fait presque un mois que ça bricole dans mon dos sans que je voie rien, constate rien. Et vraiment juste dérangée par le bruit. Et je tapais dans les mains en disant, bon, silence. Puis évidemment, elle me passait des fois vite sous le nez, mais impossible de l'attraper, hein. Faut vraiment être un chat pour ça. Et j'en suis pas. Alors fort heureusement, j'ai quand même demandé des conseils à des amis. Donc voilà, l'une m'a donné la grande cage, l'autre m'a donné ces petits, on appelle ça une tapette hein, pour souris, piège à souris. Moi, je suis très étonnée de l'avoir petite comme ça parce que je la voyais très très grosse. Quand elle défilait, j'ai l'impression que je l'avais trouvée énorme. Et puis j'ai même fait un cauchemar comme quoi elle me mordait un doigt et j'ai crié dans la nuit va-t'en, j'en peux plus. Et au matin, j'ai vu que j'avais pas de morsure, donc c'était un cauchemar, hein. Un vrai cauchemar. Ouais, je pensais je voyais ses dents et qu'elle allait me croquer. C'est mignon hein, en même temps. Alors donc, finalement, pour être sûre de mon coup, je suis... oui, et puis qu'elle arrête de me déchiqueter encore des nouvelles choses, c'est surtout ça, hein. Pour être sûre de bien faire, je suis allée à Gamme Vert, tiens, pour faire des verres. Et donc, je suis passée me renseigner. On voulait me vendre évidemment hein, le complet, plein d'autres choses encore plus chères. Et puis, bon, je suis passée à la caisse pour chercher ça, ça. Voilà, je me suis dit, avec tout ça, je suis équipée. Je rentre à la maison en disant, bon, prends ton courage à deux mains. Il va falloir quand même que tu t'y mettes parce que c'est bien beau tout ça. Tu veux pas de présence, mais quand même, tu tolères l'intolérable. Voilà. Elle prend tout, elle donne rien. Et moi, en plus, elle ne me demande pas mon avis. Et elle est là. Dans les combles, ça doit passer parce qu'ils ont fait des travaux dans le couloir, dans la résidence, pour installer la fibre optique, tout ça, enfin plein de choses pour l'Internet. Je pense que ça passe dans les murs, derrière le placo. Donc le bravo homme de gamme vert, voilà, me vend le matériel, je passe à la caisse et évidemment aucun renseignement. Vous verrez, c'est écrit, débrouillez-vous, quoi. Du moment que vous payez, c'est le principal. Alors, arrivé à la maison, je me suis dit, bon, ce coup-ci, il faut prendre les affaires au sérieux. Je me suis mis en quête de vidéos, de rechercher, et ouf, enfin, j'ai trouvé des réponses. Je vous mettrai le nom du lien et du site que j'ai trouvé. Super bien expliqué, enfin des réponses, et surtout une merveilleuse guidance pour poser de vraies actions efficaces contre ce genre de phénomène. Parce qu'en plus, oui, je ne vous ai pas dit, il y avait des petits, il y avait commencé à avoir des bébés à droite à gauche. Au début, j'ai cru que c'était des petites crottes comme d'habitude, mais en examinant de près, pas au microscope, mais avec une petite loupe, j'ai vu que, eh ben, il y allait avoir de la relève hein, dans l'affaire. Ouais, mais il était temps, après, on peut vite être infesté, hein. Oui, alors voilà, on peut être vite infesté, et moi, j'ai pas envie de lui faire un festin régulièrement. Vous voyez, regardez, elle a été prise en train de manger du bon pain. Avant-hier, c'était du fromage, mais j'avais encore pas réussi à installer la tapette. Donc, ce que j'ai compris comme enseignement, que la patience, il y avait des limites, surtout quand c'est désagréable pour soi. Et surtout que moi, j'avais pas fait le choix d'accepter de la voir morte. Et
Et c'est moi qui ne vivais plus. Vous vous rendez compte? On avait inversé les choses. Et alors moi, je portais l'impossibilité de tuer tout ce qui est vivant. Même une mouche, hein, je ne tue pas, ni une fourmi, ni une araignée, enfin, vraiment, je ne tue pas. Et je montre à mes petits-enfants comment faire, hein, pour ne pas... Ben oui, nuire aux vivants. Je lui dis, toi, t'aimerais qu'on te tape dessus, qu'on te tue comme ça, hein, sans te demander ton avis? Donc cela, ouais, ça allait à l'encontre de mon éthique. Mais à un moment donné, bah, il faut quand même trancher, voilà. Donc on n'a pas coupé le cou, elle est encore toute mignonne là, mais je vais pas la garder un siècle. Je vais l'emporter et la mettre, je ne sais où. Oui, c'est vrai que je m'étais renseignée en disant, mais je la mets où? Je vais quand même pas l'enterrer, non. Voilà, en tout cas, c'est une sacrée expérience, un sacré enseignement au passage, ça c'est sûr. Alors, je vais pas lui dire de rencontrer Lucifer, c'est déjà fait. Maintenant, je lui souhaite d'aller au paradis. Elle est toute belle, toute mignonne. Je la voyais plus grosse que ça, mais c'est vrai que je voyais la queue noire passer régulièrement. Et elle était aussi surprise que moi. Je poussais des cris au point que je disais je veux la rencontrer, mais je voulais pas en même temps. Donc voilà. Enfin, ce piège, ben, je crois que je vais en acheter un et rendre celui-là à ma copine. Ça peut toujours servir parce qu'on n'est jamais à l'abri de mauvaises rencontres. Voilà les amis, l'histoire se termine bien, les yeux nous regardent et tout va bien.